Hello, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ma petite dernière création. Je me suis confectionné un glue book. Voilà, comme son nom l'indique, ce sera donc un journal, un carnet qui sera vraiment destiné au collage. Voilà. Donc c'est pour moi personnellement, parce que en ce moment j'ai beaucoup envie de créer. Pour cette confection, je me suis inspirée de ce qu'on appelle des smashbooks, qui sont normalement des livres à relure, où dedans vous trouvez plein de mix de papier scrapbooking avec des motifs différents. Et dedans, vous faites des collages un petit peu de tout ce qui est éphéméra divers que vous récupérez, tout ça. Voilà. Moi, c'était pas le but de ce journal, mais je m'en suis inspirée pour ce qui est de la confection et de la composition des papiers. Voilà. Pour sa page, enfin comment dire, la couverture, je cherche mes mots. Pour la couverture de ce livre, j'ai utilisé tout simplement un ancien livre récupéré chez Emmaüs. Et j'ai tout simplement fait un collage de différents papiers. Voilà, je me rapproche pour vous montrer un petit peu. Où j'ai collé, voilà, Glue Book 2023. Dessus, une couche, comme d'habitude, mon sempiternel Mod Podge, mon médium de finition de prédilection. Hein, j'en mets absolument partout pour protéger tous mes collages et ma peinture. Parce que vraiment, comme je disais à ma précédente vidéo, ça vous donne vraiment une finition un peu plastique. Voilà, ça protège vraiment tous vos collages et vos peintures et vos dessins. Voilà. Le dos, pareil, même système. Reliure, pareil, c'est du collage. Et à l'intérieur aussi, c'est du collage également. J'ai pas fini, là je dois faire la tranche. Tout simplement parce que je viens de le terminer là à l'instant. Et puis j'ai encore quelques finitions à faire. Bon, il n'y a rien qui presse, hein. De toute façon, c'est pour moi. Voilà. Et donc, à l'intérieur, donc j'ai fait un système de reliure par corde. Tout simplement parce que je n'ai pas de machine à reliure, je n'ai pas de reliure et j'ai pas envie d'investir dedans, en tout cas pas dans l'immédiat. J'en ai pas vraiment l'utilité, l'usage, du moins pas pour l'instant. Désolée pour le bruit, c'est ma fille qui est en train de jouer à l'ordinateur. Donc j'ai utilisé des cordes à macramé parce que je fais pas mal de macramé à mes heures perdues, par période on va dire. Donc j'en ai toujours du coup un peu en stock. Donc là voilà, j'avais un reste de bobine. Donc j'ai tout simplement percé avec ma bonne vieille perforatrice de bureau. Voilà, donc j'ai percé 4 trous à distance égale, hein, pour faire quand même quelque chose de centré. Ensuite, j'ai tout simplement percé la couverture du livre aussi. Et j'ai passé mes cordes, voilà, pour faire une fausse reliure. Alors, je ne l'ai pas serré volontairement, tout simplement pour que mes papiers puissent se tourner sans s'abîmer, hein, voilà. Et puis, là, le principal, c'est que ça tienne au livre. Après que ça bouge, franchement, c'est absolument pas dérangeant, au contraire. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai fait donc une composition comme dans les Smash, uniquement du papier de scrapbooking. Ça servira tout simplement de base d'inspiration pour mes différents collages. Voilà, je trouvais l'idée plutôt pas mal. Je me suis dit, je vais pouvoir m'amuser. Moi, je ferai peut-être pas que du collage, hein, je ferai peut-être aussi un peu de dessin. Je vais voir vraiment comme l'inspiration me vient. Si ça se tombe, ça va peut-être même se transformer en art, ça allez savoir. De toute façon, je suivrai, comme toujours, mes envies et mes aspirations. Voilà. Du coup, je suis partie un peu dans un... J'ai voulu faire quelque chose d'un peu, comment dire, cohérent, en suivant tout simplement les saisons. Voilà. Donc, du coup, on commence par le printemps. En espérant que vous verrez bien, j'ai mis un max d'éclairage pour que vous puissiez bien voir les motifs des papiers, parce que certains sont assez difficiles à remarquer. Voilà, si je m'approche un petit peu à chaque fois, ce sera peut-être mieux. Donc ça, c'est du Action, cela. Voilà, c'est des blocs de papier de chez Action. Je suis contente parce que ça faisait un petit moment que ça traînait. J'avais pas encore trouvé quoi en faire. Et du coup, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Voilà. Parce que les albums de scrap, je trouve ça hyper beau.
mais j'en ai absolument pas l'utilité, l'usage. Voilà. Parce que je ne fais jamais de photos d'événements. Vraiment, je ne saurais pas quoi en faire en fait. Voilà. Et c'est dommage parce que je trouve les albums de scrapbooking super beaux. Donc voilà, je me contente de les regarder en vidéo, mais je n'en fais pas. Là, on est sur l'été, hein, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai pris du coup des papiers un petit peu plus voilà, orange bleu. Ça me fait penser à l'été. Voilà. Là, on a du papier Bobuni. Ça, c'était une collection Bobuni que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Pareil, il m'en restait pas mal de pages. Je ne savais pas quoi en faire. Je les avais utilisées pour des créations sur un Altered Book. Et ça, c'est un Stamperia. Et du coup, je ne savais pas quoi faire du reste. Ça, c'est du Action. Ça, c'est du Stamperia aussi. Ça, c'est du Action. On arrive sur l'automne. Voilà. Ça, c'est un peu la saison de la rentrée des classes. Voilà, donc là, on passe sur des tons un peu plus marronnés. Ça me faisait penser, à l'automne, tout simplement. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de cohérent et d'harmonieux. Selon mes propres critères, bien évidemment. Hop. Alors, il y a certaines pages, vous voyez, où il n'y a que le recto... il n'y avait que le recto en motif. Du coup, les versos, ça me laissera complètement libre cours pour d'autres collages, tout simplement. Donc, je les ai laissés volontairement vierges pour le moment. Et là, là, on arrive à la période des fêtes de fin d'année. Voilà. Là, forcément, il me restait plein de papiers. Plein de papiers scrap de Noël. De cette année de chez Action. En plus, les collections étaient vraiment magnifiques. Et du coup, voilà, je leur ai trouvé un usage. Et là, on repasse sur du Bobuni, où là, on tombe vraiment dans la période d'hiver pure, après les fêtes de fin d'année. Et voilà. Et voilà pour ce petit glue book. Écoutez, voilà, en tout cas, je me suis beaucoup amusée à le faire aujourd'hui. Ça a été mon occupation de la journée. J'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera pour vos propres créations. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou des petits commentaires, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez déjà fait des glue books? Est-ce que c'est une activité qui vous plaît beaucoup? Quelle récurrence vous en faites, enfin, vous voyez, ce genre de petites choses. Voilà, n'hésitez pas à me lâcher des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche, vous savez, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sachant que, voilà, comme vous aurez peut-être pu le remarquer, je poste à des heures un peu décalées, comme ça me vient, comme l'envie me vient. J'ai pas de rythme régulier, genre tous les mardis, tous les dimanches. C'est vraiment comme ça me vient. Il y a des périodes où je peux être très active, d'autres où je vais être complètement absente. Mais voilà, c'est comme ça. Je ne veux rien m'imposer. Je veux que ça reste un plaisir, du partage, de l'inspiration. Et puis voilà. Sur ce, écoutez, oui, aussi ce que je voulais vous dire, oui, à l'occasion, peut-être que je ferai des vidéos où on collera ensemble tout simplement une page, voilà, un petit processus de créatif. Ça peut être sympa, ça peut toujours être inspirant aussi. Et puis voilà. Sur ces belles paroles, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée selon l'heure où vous visionnerez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.